Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un nouveau module PrestaShop qu'on vient de sortir. C'est un module qui est vraiment super simple d'utilisation, mais qui est super pratique. Et ce qui est amusant avec ce module, c'est qu'en fait, on est parti d'une idée vraiment toute bête et on a déroulé la pelote, en fait, tu vois, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'utilisations possibles, plein d'utilisations différentes qui étaient toutes absolument géniales avec ce module et qui allaient vraiment pouvoir te permettre de faire plein de choses et d'améliorer du coup ton chiffre d'affaires. En fait, ce module, le but de ce module, c'est de limiter l'abandon de panier. Et tu vas voir qu'à partir d'une idée toute bête, en fait, on va pouvoir limiter l'abandon de panier. Et en plus, on a d'autres fonctions qui sont géniales et dont une fonction qui est vraiment, je trouve vraiment super puissante, qu'on n'avait pas pensé au départ, mais qui du coup va être super pratique pour toi. Je vais t'en reparler à la fin. Alors, si tu as regardé un petit peu les statistiques sur ton PrestaShop, tu as sans doute dû voir que tu avais quand même pas mal de paniers abandonnés. C'est quelque chose qui est super galère pour les e-commerçants et quelque chose que les e-commerçants veulent toujours essayer d'améliorer, et c'est normal parce qu'un panier abandonné, c'est quand même une personne qui était prête finalement à acheter ton produit, à acheter tes produits, en tout cas à passer commande chez toi, et qui finalement a fait demi-tour. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop ce qui l'a empêché de passer commande, mais en tout cas, toi, tu as perdu cette commande. Donc c'est assez frustrant et c'est quand même normal que les e-commerçants veulent réduire au maximum le nombre de paniers abandonnés qu'ils ont sur leur site e-commerce. Et en fait, il y a une chose qui va se passer. Évidemment, le module ne va pas résoudre tous les problèmes de paniers abandonnés, mais en tout cas, il y a certains cas de figure où le module va être super utile pour toi. Il y a plein de fois où ton client, il peut juste pas terminer sa commande. Il a vraiment envie d'acheter chez toi, il n'y a rien qui finalement l'empêche d'acheter chez toi, c'est pas parce que t'es plus cher, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui l'inquiète ou quoi que ce soit, non, c'est juste qu'il peut pas terminer sa commande. Par exemple, il est au boulot, et tu vois, il fait ça discrètement au boulot, c'est pas trop autorisé, il va sur ton site, il fait sa commande, mais bon, il va pas non plus sortir sa carte bleue, ça le fait pas trop, tu vois, il est peut-être en open space, sortir la carte bleue, c'est pas super sérieux. Donc il prépare juste sa commande et puis après il va commander chez lui, tu vois. Et le problème, c'est que peut-être arrivé chez lui, il retrouve plus sa commande, tu vois. Ou alors il prépare sa commande sur son téléphone. Peut-être qu'il est dans la rue, peut-être qu'il est en train d'attendre le bus, il est en train de préparer sa commande, mais par contre il est pas super fan, encore une fois, de sortir sa carte bleue à l'arrêt de bus ou de passer sa commande avec sa carte bleue sur le Wi-Fi du café, qui est un Wi-Fi public, tu vois. Ou alors il a juste été interrompu. Il était en train de préparer sa commande et les enfants sont arrivés, son téléphone a sonné pour lui rappeler un rendez-vous, ou alors il a entendu le fameux « à table, on mange !» Tu vois, sa femme ou son mari, j'en sais rien, qui l'a appelé parce que c'était l'heure d'aller manger et du coup il peut pas terminer sa commande. Tout ça, c'est clairement des paniers abandonnés. C'est clairement des paniers qui vont être abandonnés, des commandes que tu n'auras pas et du chiffre d'affaires que tu n'auras pas. Par contre, si tu proposes une fonction toute simple à ton client, qui est de sauvegarder son panier en un clic, il fait un clic, boum, son panier est sauvegardé dans son compte, quand il va se reconnecter, il pourra accéder à son panier tout prêt et il aura juste à terminer ce qu'il était en train de faire. S'il voulait continuer à rajouter des produits, il rajoutera des produits. S'il voulait passer commande, il passera commande. Donc, c'est super simple pour lui, c'est super simple pour toi, ça ne te demande aucun travail supplémentaire et ça lui rend un super service. Même s'il se reconnecte plusieurs jours après, il aura toujours son panier qui est prêt, il ne se sera pas vidé automatiquement et il aura toujours accès à son panier dans son compte pour aller passer commande. Ce qui est intéressant, et c'est là que je te dis qu'on a déroulé finalement la pelote de laine parce qu'on était juste parti sur cette fonctionnalité au départ. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses. Si on peut lui permettre d'enregistrer son panier, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à un seul panier ? Autant l'autoriser à enregistrer plein de paniers finalement dans son compte. Et donc du coup, ce qu'il va pouvoir faire, c'est enregistrer son panier, en faire un autre, l'enregistrer à nouveau, et ainsi de suite. En quoi c'est utile ? Tout simplement s'il veut comparer différents paniers. Ça t'est peut-être déjà arrivé finalement de te dire, tiens, j'ai besoin j'ai besoin de quelque chose, et je vais prendre ce modèle-là, et j'ai besoin d'accessoires qui vont avec.
Je sais pas, t'as besoin d'une tondeuse, j'en sais rien, tu prends une marque de tondeuse et puis t'as besoin d'un accessoire, d'un deuxième accessoire, d'un troisième accessoire, d'une rallonge, de machin, de trucs. Et au final, tu crées ton panier comme ça et tu vois le total que ça fait. Et finalement, tu te dis, ah, mais je testerai bien avec l'autre modèle. Et du coup, c'est pas les mêmes accessoires, ils sont pas compatibles, donc je vais me refaire un panier, etc. Mais si tu peux pas sauvegarder tes paniers, t'es obligé, tu vois, c'est compliqué en fait, t'es obligé de prendre des notes, t'es obligé de faire ton calcul dans ta tête, etc. C'est super galère. Que si tu fais toi-même le panier, si tu fais le panier avec ton premier modèle, tu l'enregistres, tu refais un panier avec le deuxième modèle, tu l'enregistres, et bien là, tu peux comparer très facilement tes deux paniers. Donc c'est beaucoup plus simple pour ton client, c'est beaucoup moins galère à faire, et pour toi, ça lui donne un service qui est vachement cool pour lui et qui du coup pour toi te permet encore une fois de lui simplifier la vie, donc de limiter les abandons de panier. Peut-être aussi que ton client il commande régulièrement la même chose. Là, ça va même pas être de l'abandon de panier, ça va être de la fidélisation, ce qui est aussi très très cool en e-commerce. C'est que si ton client il commande régulièrement, si par exemple tu vends des consommables, je sais pas, tu vends des cartouches d'encre, ton client il a besoin régulièrement de cartouches d'encre. Et peut-être que c'est pénible pour lui de revenir sur ton site, de rechercher sa cartouche d'encre, son modèle, etc. à chaque fois. Il aimerait peut-être juste revenir et puis se dire, je vais commander la même chose que la dernière fois. Et du coup, s'il avait un panier qui est sauvegardé tout le temps sur son site, eh bien en fait, ça va complètement lui simplifier la vie parce qu'il va juste aller dans son compte, afficher son panier et passer sa commande. Donc ça va grandement lui simplifier la vie. C'est la même chose si tu vends de l'alimentaire, si tu vends des produits du terroir, peut-être que tous les 3 mois, il a envie de passer sa commande de saucisson, de fromage, de peu importe de ce que tu vends, et que lui, il aime bien avoir ça, et il s'en commande pour 3 mois, et tous les 3 mois, il a envie de refaire sa commande avec les mêmes produits, et du coup, c'est cool pour lui s'il a juste à aller dans son panier et passer sa commande super rapidement. Plus tu lui simplifies la vie, plus le passage de commande est rapide, plus tu vas avoir de personnes qui vont commander, moins tu vas avoir de paniers abandonnés. Et donc, on aurait pu s'arrêter là, mais en fait, une fois qu'on en était arrivé là, on se dit, ok, c'est bien, on a proposé la sauvegarde et c'est cool, ça va permettre de faire plein de choses, c'est cool. On s'est dit, ok, mais comment on fait pour les clients qui n'ont pas encore de compte sur la boutique, qui peuvent pas encore se connecter sur la boutique, qui n'ont pas créé de compte ou qui veulent pas créer de compte? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de créer un compte sur les boutiques en ligne. Comment on fait? Si eux veulent sauvegarder leur panier, ils pourront pas aller retrouver leur panier dans leur compte. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, ok, on va leur proposer de s'envoyer un email avec un lien. Et quand ils cliquent sur le lien, ils peuvent retrouver automatiquement leur panier. Quand tu cliques sur le lien, tu arriveras directement sur le panier et ils auront tout leur panier complètement prêt. Et donc du coup, le module va permettre de faire ça, c'est-à-dire qu'en gros, ton client, il va pouvoir cliquer sur envoyer un email avec le panier dedans, et il va recevoir un mail avec le détail du panier et un lien pour cliquer sur le panier. Donc, il n'a même pas besoin de compte pour finalement garder une trace de son panier et y revenir facilement. Il a juste à s'envoyer un email, et comme ça, il peut aller cliquer dessus. Et finalement, comme je te dis, on déroule la pelote, on s'est dit, ok, mais si on propose d'envoyer un email, pourquoi l'envoyer que à lui-même? Il pourrait très bien partager le panier à quelqu'un. Il pourrait très bien envoyer l'email à quelqu'un de son entourage, parce qu'il y a plein de cas de figure où il va pas pouvoir faire sa commande lui-même. Peut-être qu'il est en train de préparer les achats pour les vacances, par exemple. Il prépare tout, etc. Mais que finalement, il a envie d'en discuter avec sa femme ou avec son mari avant de passer commande. Ok, qu'est-ce qu'il va devoir faire s'il n'a pas de fonctionnalité qui lui permet de partager son panier par email? En fait, il va devoir attendre le soir pour discuter avec sa femme, pour voir si en effet c'est bon, et puis aller peut-être refaire le panier, etc. Donc, tu vois, ça va être encore une fois galère. Et en plus, il y a des chances que le soir, il l'oublie parce que pour X raisons, tu vois, il peut, je sais pas, c'est la galère, les enfants étaient pénibles ce soir-là, ou la maîtresse, elle te retient 10 minutes à l'école parce que du coup, je sais pas, il y a un truc à raconter et du coup, ça te prend la tête et t'oublies complètement de parler de tes achats de vacances avec ton compagnon ou avec ta compagne. Il y a 1 milliard de raisons qui font que dans la journée, il va oublier de parler de son panier qu'il a préparé avec sa femme. Mais par contre, s'il peut le partager par email, s'il peut lui envoyer directement le panier par email, et qu'elle, au boulot, elle peut regarder et hop, vite fait, elle dit ok, c'est bon, on y va, allez, on commande. Et bien là, tu fais gagner du temps à absolument tout le monde. Tu fais gagner du temps au mari, à la femme, et toi, tu gagnes du temps. Si tu leur fais gagner du temps, en fait, tu vas encore gagner des conversions, tu vas encore
éviter d'avoir des paniers abandonnés. C'est la même chose si tu es en B2B. Tu as plein de personnes qui sont en charge de préparer une commande, mais qui ne peuvent pas la valider. Ils peuvent pas la valider parce qu'ils ont besoin de l'accord de leur supérieur, ils peuvent pas la valider parce qu'ils n'ont pas accès à la carte bleue de la boîte, mais par contre, leur job, c'est de préparer la commande. Eh bien, s'ils préparent la commande, ils l'envoient par email, eh bien, la personne qui, elle, est OK, a la capacité de passer la commande, qui a accès à la carte bleue, elle a juste à passer commande. Elle regarde le panier est tout prêt, c'est bon, il y a ce qu'il faut, je passe commande. Encore une fois, tu simplifies complètement le process pour ton client. Si tu y simplifies le process, tu améliores ta conversion et tu améliores, tu réduis ton nombre de paniers abandonnés. Ok. Encore une fois, on continue de dérouler notre fameuse pelote de laine. On s'est dit, ok, on est capable d'envoyer un email avec un lien vers le panier. Bon. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à l'email? Parce que finalement, l'email, c'est pas le seul moyen de communication. Il y a plein de personnes qui vont utiliser autre chose. Par exemple, WhatsApp. WhatsApp est super utilisé en famille et même en entreprise pour échanger, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à ces gens-là de partager finalement un panier? Ben en fait, si on est capable de créer un lien et de l'envoyer par email, autant permettre à l'utilisateur de copier ce lien directement. De prendre ce lien direct vers le panier et de le copier pour le mettre absolument où il veut. Et du coup, il n'y a plus aucune limite. Il peut partager ça sur un forum, il peut partager ça sur un groupe Facebook, sur Messenger, en SMS, sur son WhatsApp. Il peut partager partout le lien vers le panier. Et quand tu cliques sur le lien, tu arrives tout de suite sur le panier. Donc, ça va grandement augmenter la capacité de partage d'un panier. Et je te dis que ce module, moi j'adore parce que finalement, à chaque fois on découvre autre chose avec les fonctionnalités. C'est que finalement, maintenant qu'on est capable d'avoir un lien que tes clients peuvent partager, eh bien, ça m'amène à la fonction que je trouve absolument géniale, qui n'est même pas une fonction supplémentaire. C'est juste le fait que comme tu as la capacité d'avoir un lien vers un panier, toi en tant qu'e-commerçant, tu peux utiliser ce lien. Tu peux utiliser ce lien et en faire ce que tu veux. Alors tu peux aussi, comme ton client, tu peux le partager sur un forum, sur un groupe Facebook, sur ce que tu veux, mais tu peux par exemple te dire, tiens, je vais faire une offre, je vais mettre ces produits-là dans le panier, ça va faire un espèce de pack en fait, tout simplement. Je vais mettre un code promo et je vais partager le lien de ce panier à mes clients dans ma newsletter par exemple, ou sur un forum, ou encore une fois sur un groupe Facebook, ce que tu veux. En gros, tu peux préparer des offres toutes prêtes. Les gens arrivent sur le panier, il n'y a plus qu'à commander, tout est fait, il y a le code promo, il y a tout ce que tu veux dedans, et tes utilisateurs, ils ont juste à passer commande. Donc, tu peux partager ça sur ta newsletter, tu peux partager ça sur un groupe Facebook, etc., etc. Imagine aussi que tu es en discussion au téléphone avec un client. Et voilà, il te commande un truc un peu particulier, il te fait une grosse commande, ou voilà, je sais pas, dans la discussion, tu as envie de lui faire une offre un peu particulière. Bah, tu peux lui préparer son panier, tu lui envoies le lien par email, par WhatsApp, par ce que tu veux, et tu lui fais valider sa commande directement au téléphone. Encore une fois, tu réduis énormément le temps entre la prise de décision et le passage de la commande. Et ça, c'est vraiment ce qui va améliorer ta conversion et ce qui va vraiment limiter ton nombre de paniers abandonnés. Clairement, les possibilités, elles sont infinies. Je pense que c'est juste notre imagination qui va nous limiter à ce niveau-là, mais tu peux faire énormément de choses déjà avec les fonctionnalités qu'il y a là. On a rajouté 2 petites fonctionnalités supplémentaires, je t'en parlais très très vite sur ce module. C'est tout simplement de supprimer automatiquement les anciens paniers, parce que l'idée c'est pas non plus de cumuler des dizaines et des dizaines, enfin même plutôt des centaines, voire des milliers de paniers au fil des mois. Donc on s'est dit, ok, on va mettre un système qui va te permettre de supprimer les anciens paniers qui sont inutiles. Donc quand un panier a été sauvegardé depuis X jours, c'est toi qui détermine la durée, eh bien les paniers seront supprimés. C'est toi qui détermine. Tu peux évidemment désactiver cette option si tu veux la désactiver et supprimer manuellement les paniers si tu veux les supprimer manuellement. Et deuxième fonctionnalité qui peut être super sympa et qui va encore une fois limiter le nombre de paniers abandonnés, c'est tout simplement que les paniers sauvegardés, tu peux très bien avec le module, faire une relance en automatique par email. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un utilisateur qui a sauvegardé un panier et toi, au bout de X jours, tu lui envoies un mail pour lui dire n'oubliez pas votre panier sauvegardé, vous pouvez aller le commander en cliquant ici. Donc tu vois, ça va être complètement automatique. Encore une fois, c'est toi qui détermine si tu mets en place cette fonctionnalité, si tu l'actives ou pas, et c'est toi qui détermine au bout de combien de jours tu vas envoyer ce fameux mail. Voilà. Donc clairement, c'est un module qui était
qui est parti d'une idée vraiment toute simple. C'est un module qui reste extrêmement simple à utiliser, aussi bien pour toi que pour tes utilisateurs. Mais ce qui est absolument génial, c'est tout ce qu'on peut faire avec. Très honnêtement, quand on est parti sur l'idée de ce module, on n'avait pas en tête qu'on allait pouvoir faire autant de choses avec. Et du coup, je trouve que c'est un excellent module. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. N'hésite pas à aller voir et à regarder la description, à regarder la vidéo de présentation et surtout à poser des questions si tu en as sur le module. On sera vraiment ravis de t'aider et vraiment ravis de répondre à toutes tes questions. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!